Bonjour à vous et bienvenue dans la présentation du rapport financier 2019 de Solidarité Jeunesse. La commission finance réunit 4 fois par an les délégués des régions et du national et des bénévoles, généralement les élus trésoriers et trésorières. C'est un espace d'apprentissage et d'échange entre pairs, et la commission est également garante du respect des règles du mouvement, en toute transparence, confiance et solidarité. À chaque commission, les délégations et le national doivent présenter leur compte de résultats prévisionnels ainsi que leur plan de trésorerie, ce qui permet d'en faire une analyse collective et de se poser des questions ensemble. En 2019, d'ailleurs, une grande décision a été prise, celle d'externaliser la paye. De mémoire de dinosaure, cette activité était tenue par le secrétariat national, en particulier par Thierry, le comptable de SJ, qui produisait en moyenne 75 bulletins de paye par mois. On ne dirait pas comme ça, mais établir un bulletin de paye, ça prend beaucoup de temps car chaque situation est spécifique. Or, le mouvement grandit, avec plus d'activités, plus de salariés, plus de volume comptable, ce qui nous a amené à prendre cette décision de faire les bulletins de paye par un service extérieur. Mais me direz-vous, comment va donc être utilisé ce temps retrouvé? Eh bien, en plus de l'accompagnement de pair à pair qui se fait entre délégués régionaux, un accompagnement des délégations, notamment sur la comptabilité, est assuré par Thierry. Cet accompagnement pourra donc être renforcé pour certaines délégations, ainsi que pour les coordinateurs et coordinatrices de secteur du secrétariat national. La solidarité financière dans le mouvement existe grâce à deux fonds, deux sortes de pots communs qui ont été remplis par les délégations et le national. Le FAT, le Fonds d'aide à la trésorerie, permet de faire face aux problèmes de trésorerie quand par exemple une subvention tarde à être versée. En 2019, le FAT a été sollicité par le REV, Citrus, Samévol et Virvolt. Le FNID, le Fonds national d'investissement et de développement, permet l'investissement. Une délégation peut par exemple faire une demande de prêt pour acheter un véhicule sans avoir à passer par une banque. Un investissement, c'est une dépense destinée à augmenter la richesse de la structure avec un effet positif à long terme, comme faire plus d'activités ou baisser les coûts. L'investissement se fait dans un bien qui reste sous la même forme pendant au moins un an. En 2019, ce sont 13 700 € qui ont été empruntés au FNID pour des achats de voitures, de tentes et du développement. Et il y a encore un solde disponible de presque 48 000 €. De nombreuses facturations se font entre le secrétariat national et les délégations. Subventions SVE reçues par le national à destination des délégations, salaires des délégués financés par les régions et versés par le national, accueillant délégation de réunions nationales, etc. Pour éviter de passer son temps à se rembourser, il y a le compte de liaison entre le national et chaque délégation. Et si ce compte ne dépasse pas 5 000 € en positif ou en négatif, pas besoin de régler ses dettes. En pratique, le mécanisme se grippe un peu parfois et les remboursements peuvent tarder. Dans la logique de solidarité financière du mouvement, SJ est aussi solidaire de ses partenaires. En 2015, un prêt de 10 000 € a été fait à notre réseau international, le CCSVI, qui le rembourse régulièrement depuis 2018. Et fin 2018, c'est l'association Concordia qui a sollicité SJ pour un prêt à hauteur de 100 000 € qui devrait être remboursé à la fin de l'année 2020. Solidarité Jeunesse consolide l'ensemble des budgets du mouvement et des délégations. On va maintenant voir le compte de résultat, c'est-à-dire les charges, ce que l'on dépense, et les produits, les rentrées d'argent. La bonne nouvelle, c'est que le résultat est positif, de 46 416 €. Dans le budget total d'un peu plus de 2 millions d'euros, la part des délégations est de 40%, en hausse de 250 000 €. Cette barre dépassée des 2 millions d'euros est notamment due aux rencontres de solidarité jeunesse qui ont eu lieu en avril dernier au hameau de Vonières.